empesé, la chemise, je me fais picorer. Le spectacle Petite anthologie de la chanson coquine, finalement, c'est un espèce de pot-pourri de chansons coquines, élégantes, qui balayent en fait finalement tout le XXe siècle, puisque la chanson la plus vieille que nous allons interpréter, c'est une chanson de 1920-1930, jusqu'à des chansons contemporaines de nos jours. Et pour que ce soit un spectacle, eh bien, on a fait autour toute une mise en scène, on a chorégraphié certains extraits. Et c'est pas une comédie musicale complètement, mais c'est un spectacle musical, ça c'est sûr. Je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter mon velu. Petite anthologie de la chanson coquine, c'est un spectacle qui trotte dans ma tête depuis un certain temps. Alors il y a déjà une chanson phare, c'est celle qui ouvre le spectacle maintenant, qui s'appelle La Parisienne, de Marie-Paul Bell. C'est une tradition française, la chanson coquine, comme ça. Et à vrai dire, il faut trouver l'équipe avec qui pouvoir réaliser ce genre de projet. Et là, j'ai commencé à travailler avec Aude. Je suis allé la voir et je lui ai dit « j'ai une proposition indécente à te faire ». Et elle m'a dit « d'accord ». Elle m'a même pas demandé ce que c'était et c'était Petite anthologie de la chanson coquine. Je lui plu, elle me plut, on se plut, nous nous plumes, un lit de plumes sans costume, et elle est donc Cupidon. Donc dans le spectacle, on a voulu jouer sur plusieurs tableaux, notamment le tableau de l'humour. Et pour ça, on a utilisé différents interprètes, notamment Annie Cordy avec sa Bonne du Curé, ou encore Bourvil et Jacqueline Maillan dans une parodie de Je t'aime moi non plus. Et puis on a aussi été chercher donc assez loin dans les chansons, puisque on a interprété Nounou Plume, qui est une chanson de comique troupier et qui raconte l'histoire d'un militaire qui rencontre une femme qui au début est très éprise et finalement qui va préférer aller chercher un peu plus d'argent avec un homme un peu plus âgé. Ça colle-t-il ? Il y a des chansons assez faciles à arranger. La Bonne du Curé, par exemple, c'est relativement simpliste à arranger. Il y a des chansons beaucoup plus difficiles. Il y en a qui ont traversé les siècles. Je vais reparler de La Parisienne, encore une fois. La première version, celle de Marie-Paul Bell, c'est juste avec piano. Il y a des versions symphoniques et c'est une chanson qui a été reprise, par exemple, par Zaz. Et en vérité, la version que j'ai faite a été pas mal inspirée par celle de Zaz, qui a un côté un peu jazzy, qui la dépoussière. Je me démène et je connais la détresse et le cafard et le stress. Les Coquines, c'est un spectacle musical, chanté, dansé, avec du texte, un fil conducteur, quelque chose qui s'apparente à une comédie musicale. Et Aude a voulu harmoniser son travail avec un travail chorégraphique un petit peu plus poussé. C'est dans ce sens où je suis intervenue pour l'aider à créer ces moments chorégraphiques et à s'approprier les mouvements, à les intégrer, afin qu'ils fassent partie intégrante du spectacle. Elle s'est formidablement approprié ce genre de travail, ce qui a apporté beaucoup de liant dans le spectacle. On a passé vraiment de très bons moments chorégraphiques. Je pense notamment à Une femme avec une femme, où on a fait un petit duo qui demandait beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de sensualité, ainsi que de la réserve et de la pudeur. Et c'était vraiment un bon moment, un très bon souvenir, un fort moment pendant ces répétitions. Là où le doute Dans le spectacle des chansons coquines, ce qu'on a voulu aborder, c'est également la sensualité. Parce que souvent, chansons coquines, on peut s'imaginer chansons grivoises, et c'était pas du tout ce qu'on voulait donner comme image. Et pour travailler ce côté sensuel, la chanson qui illustre le mieux, c'est probablement Madame Rêve de Alain Bachung, où on a joué, grâce à toute une mise en scène qui a été mise en place avec les musiciens, sur le côté délicat, la chorégraphie sur le piano, qui mettent en avant à la fois les qualités musicales de la chanson, qui sont indéniables, mais aussi le côté très délicat des paroles et de l'interprétation.